Je suis de ceux qui considèrent qu'on a un gros souci, et aucun candidat n'apporte une réponse au souci dont je vais vous parler, c'est celui de la mixité sociale et culturelle. Tous les problèmes qu'on a à l'école, par exemple, toutes les questions qui se posent sur la laïcité viennent, à mon avis, de cette problématique de mixité sociale et culturelle. Je ne vois pas apparaître de réponse par rapport à ça. Est-ce que vous en avez des réponses concrètes par rapport à ce problème? Alors d'abord, la culture dans notre pays, c'est à peu près 6 milliards, c'est plus que l'automobile. La défense des droits des intermittents, c'est une question fondamentale, c'est pas une question annexe, secondaire. L'investissement dans la culture, c'est pas une dépense de plus, c'est quelque chose qui est moteur pour l'ensemble de la société. Et si vous voulez effectivement parler de la façon dont on veut amener des mômes à la culture, il y a une première chose, en termes d'éducation, je ne sais pas si je me demande populaire ou impopulaire dans cette salle, mais moi je suis pour le respect d'une carte scolaire. Je suis pour que tous les gens qui habitent un quartier, dans sa diversité, se retrouvent dans l'école d'à côté. Je ne suis pas pour qu'on puisse tricher en envoyant son môme dans la meilleure école qui est plus loin, ou en apportant une réponse différente. Je suis pour que de ce point de vue-là, l'école soit absolument en capacité de réduire les inégalités sociales et d'absorber les mômes dès la maternelle. Je suis pas comme Fillon à supprimer la maternelle. La maternelle, c'est absolument essentiel. C'est même là que commence toute la mixité et la possibilité de rapprocher toutes les origines sociales. Et ensuite, dans le point de l'école. On m'a dit que maintenant qu'avec Hollande, on avait 60 000 profs. C'est pas vrai, il y en a 54 000. Et deuxièmement, 54 000, ça ne suffit pas. Pas parce que je suis monsieur plus, mais parce qu'on est en plein boom démographique. Les gens ne regardent pas. Mais depuis l'an 2000, il y a 850 000 naissances chaque année. 850 000. Le rapport Charpin, il envisageait 800 000 l'année dernière. Le rapport Charpin, dans les années 90, il envisageait 250 000 naissances. Et on ne pourra plus payer les retraites, ça sera 250 000 ou 350 000. Ils se sont plantés, comme toujours. Et là, 850 000 naissances, ça veut dire que le bébé de l'an 2000, dans 2 ans, il est sur le marché du travail, comme on dit ici élégamment. Et qu'il y aura 400 000 demandeurs d'emploi chaque année, jusqu'au moins 2032, chaque année, mécaniquement, sans qu'on fasse rien. On arrivera à 10 millions de chômeurs si on n'a pas renversé la machine, d'une part à former et d'autre part à redistribuer le travail. Et les deux choses sont liées. C'est pour ça que je suis tellement adversaire du revenu minimum universel. Je suis contre l'idée qu'on propose ça aux mômes. Je suis pour une allocation d'études sur critères universitaires qui leur permettent d'être indépendants et d'avoir une autonomie pour terminer leurs études. Ça, c'est pas la même question. Mais je suis pour qu'ils puissent arriver dans le cadre de l'école à franchir tous les obstacles qui ont dans la société créé des inégalités au départ de leur vie. Et ben, si vous n'avez pas assez de profs, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous n'avez pas des classes de 20, on n'y arrivera pas. Maintenant, on est reparti pour des classes de 30, de 35, de 40. C'est épouvantable et ça va aller en s'aggravant, bien évidemment. Et quand vous avez des gosses décrocheurs, puisque c'est l'expression qui est arrivée petit à petit, vous devez avoir un prof pour 5 gosses qui s'en occupent, qui le rétablissent, qui le réinscrivent dans le cadre du processus. Parce que si vous n'avez pas un prof qui fait ça, le gosse, il décrochera de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et vous aurez créé absolument la reproduction, par le biais de l'école, des différenciations sociales qui existent dans toute la société, et même vous les aurez aggravés. C'est pour ça que les profs sont si importants. C'est pour ça qu'ils doivent être mieux formés. Parce que ça se forme, les profs, et non pas, ça se laisse pas comme ça prendre le boulot du jour au lendemain. Et ensuite, quand ils sont formés, il faut qu'ils soient bien payés. Et c'est la même question que j'ai traitée toute la soirée, sur l'argent, sur comment on le trouve, sur comment on va le chercher, sur comment on l'investit dans les services publics. Et les services publics, de façon générale, je vais vous dire une petite chose. On doit vivre avec une économie mixte. C'est un vieux truc, l'économie mixte. Les gens n'osent plus dire. Parce qu'il dit l'économie de marché, l'économie de marché. Vous savez ce que c'est l'économie de marché? C'est la concurrence libre et non faussée. Vous savez comment ça commence? Dans l'histoire de l'humanité, ça commence, il y a 2 humains, il y a un morceau de viande, il y en a un, il tue l'autre pour avoir le morceau de viande. Ça, c'est l'économie, la concurrence libre et non faussée. Quand la civilisation arrive un peu, vous avez toujours 2 humains et un morceau de viande. Et le plus fort, il prend l'essentiel du morceau de viande sans tuer l'autre. C'est toujours la concurrence libre et non faussée. Quand la civilisation progresse encore un peu, vous avez 2 humains, il y a un morceau de viande, ils se le partagent. Là, il y a quelque chose qui a progressé. Mais c'est pas encore assez. Parce que quand la civilisation progresse encore, vous avez toujours 2 humains, un morceau de viande. Mais on va donner le plus gros morceau de viande à celui qui est plus faible parce qu'il en a plus besoin. Ça s'appelle la sécurité sociale.
Et c'est l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de l'école, c'est l'histoire des services publics, c'est l'histoire de la redistribution des richesses par des services publics. Vous vous rendez compte maintenant, vous avez vu le reportage de Élise, comment ça s'appelle, Gaillet Lucet, Élise Lucet. Oui, Gaillet c'est autre chose. Lucet, et quand vous avez le truc sur la SNCF, vous avez le gars qui vous montre les voies ferrées, il passe le bras à travers des traverses. C'est-à-dire que vous êtes dans le pays qui avait le plus bel réseau de voies ferrées du monde, et qu'il est en train de tomber en déconfiture avec un bonhomme qui vous propose des autocars à la face, qui eux-mêmes échouent, qui ont un taux de remplissage de 41%, qui commencent à prendre maintenant des intérimaires, des sous-traitants, et qui vont finir conduits par des auto-entrepreneurs. Vous allez voir ça dans les cas. Non, la SNCF, ça se défend, ça se protège. C'est comme tous les autres services publics. C'est pourquoi on va commencer maintenant avec le gaz, les actionnaires, tout ça. Faut stopper ça. Nous stopperons ça. De toute façon, si on n'y arrive pas là, je vous le dis que de toute façon, on y arrivera quand même dans la lutte tôt ou tard, mais j'aimerais mieux que ça soit tôt que tard, vu mon âge. Mais il y aura un autre, mai 68. De toute façon, cette société explosera si ce ne sont pas nos idées qui l'emportent. Ne cédez jamais idéologiquement au libéralisme, au macronisme et à toutes les autres prêches. Ne croyez jamais qu'ils ont gagné. C'est nous qui sommes du bon côté. C'est nous qui défendons la civilisation. C'est pas la loi El Khomri. La loi El Khomri, elle est réac. Elle revient au 19e siècle. Macron, c'est des vieux discours usés, des Tea Party américains, de l'aile droite. Vous savez, les libertariens, on croit parfois que c'est progressif. Non, c'est des fachos cro-magnons, les libertariens. Parce qu'il faut qu'ils soient cro-magnons parce qu'ils veulent plus de règles. Il faut qu'ils soient fachos parce qu'il faut qu'ils nous cassent pour y arriver. Et donc, ne croyez jamais que ces gens-là vont gagner. C'est nous qui allons gagner.